Voilà Marie, merci beaucoup à tous, d'être avec nous. Marie, je vais vous laisser, présenter ce qu'est Little Ecologist et puis, Petits écologistes. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est là, pour ça. À vous Marie. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter en effet un programme un peu différent qui s'adresse aux Français expatriés et francophones, mais francophones aussi du monde entier. J'ai appelé ce programme Little Ecologist, donc Petits écologistes, parce que ce programme a aussi vocation à devenir aussi à être en anglais dans le futur. Je vais commencer par vous raconter en fait la genèse de ce projet. Je suis maman de deux enfants, de petites filles, et ma fille, qui est à l'époque âgée de 4 ans, est aussi très concernée par le réchauffement climatique. Et donc, nous habitons à New York, à New York City, et nous avons l'habitude d'aller faire régulièrement nos courses au supermarché. Et l'année dernière, donc elle avait 4 ans à l'époque, je lui avais longuement expliqué que le plastique c'était pas bien, qu'il fallait faire attention à recycler, etc., etc. Et puis ça arrive à tout le monde, je vais au supermarché et j'oublie mon sac réutilisable et je prends un sac en plastique. Et elle m'a fait, donc on appelle ça ici un tantrum, donc elle a commencé à hurler dans le supermarché en me disant: «Mais la terre est malade, qu'est-ce que tu fais maman?» et cetera. Et à ce moment-là, je pense que c'était mon déclic. Je me suis dit: «Elle a 4 ans, on pense que les enfants ne comprennent pas, mais en fait ils comprennent tout. Ils comprennent tout dès la naissance, mais ils comprennent vraiment, beaucoup, beaucoup de choses dès 4 ans». Je me suis dit, et puis c'était un moment assez particulier, c'était encore les incendies en Californie. Il y avait des événements aussi à New York, Climate Moment, qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée. Et voilà, je me suis dit: il faut faire quelque chose». Je suis coach, en fait, c'est mon travail. Donc mon travail, c'est de travailler avec des adultes, sur leurs émotions, et sur aussi comment dire, leurs bonnes habitudes, et la mise en place en fait d'actions pour avancer dans la vie, que ce soit pour un changement de travail ou pour des choses beaucoup plus personnelles dans sa vie. Ça part quand même beaucoup des actions qu'on fait au quotidien. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai commencé d'abord par des ateliers. Donc j'ai créé des ateliers écoludiques en début d'année. J'ai conçu un programme en format after school qui devait commencer dans des écoles au mois d'avril. Et puis la pandémie est arrivée, hein, comme pour tout le monde, et en fait, j'ai dû complètement repenser ce que je voulais faire. Et pour le coup, je voulais pas attendre que les écoles réouvrent. Donc, j'ai tout passé online et j'ai donc créé Little Ecologist en format online. Et donc, j'ai adapté le programme que j'avais prévu de faire en physique, en format after school, sur Zoom. Et donc, c'est vraiment parti de ce constat qu'en fait, on vit à New York, donc c'est assez choquant, en fait, ce qu'on voit dans les rues. On voit vraiment des montagnes de poubelles dans les rues. Et j'ai grandi dans une grande ville en France, à Paris, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à la campagne, voir ma famille, et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je peux offrir à mes filles, et je pense que je ne suis pas la seule à ressentir en fait ce gros décalage entre voilà, la connexion que nous avons en fait nous naturellement avec la nature, et le fait de vivre dans des grandes villes où on est déjà content de pouvoir voir un arbre de sa fenêtre. C'est pour ça que j'ai réfléchi à un programme qui pourrait en fait aider les enfants à connecter un petit peu les choses, et à se rendre compte de comment marche un petit peu la Terre. Et j'avais une idée au début, et au fur et à mesure que j'ai construit le programme, je fais des liens, et je découvre aussi beaucoup de choses moi-même, parce que je pense on apprend tous les jours. C'est aussi ma philosophie. J'apprends aussi avec les enfants. C'est grâce à eux que j'apprends, et ils m'apprennent aussi beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai une philosophie aussi qui est très basée sur le fait qu'on fait comme on peut, parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilisation, bon, déjà sur la manière dont on élève ses enfants, ça c'est dans tous les pays, mais pas mal aussi aux États-Unis, mais aussi le fait de, voilà, on vit tout le temps avec ces contradictions, et c'est vrai on fait comme on peut. Donc c'est ce que je veux aussi dire aux enfants, et je pars aussi du principe que quand on agit, même si ce sont des petits gestes, des petites actions,
ça fait du bien en fait. Et donc, je vais pouvoir enchaîner un petit peu avec la présentation. Je vais vous montrer. Hop, donc on a la timeline, enfin c'est voilà, je veux éduquer les enfants à l'écologie et au respect de l'environnement. Et pourquoi j'ai créé ce programme? Voilà, je l'écris rapidement ici. Voilà, on est sur une très belle planète, et puis on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Et même si on a envie d'aller sur Mars, si on a envie d'aller sur la Lune, on est sur la bonne planète pour vivre et pour s'épanouir. Et donc on n'a pas le choix. Il faut faire en sorte que cette planète continue à être belle et puisse voilà, avoir les générations futures en bonne santé. Et ces générations futures, ce sont nos enfants. Donc non seulement voilà, j'ai des enfants et je pense que tous ceux qui vont me regarder, vous avez aussi des enfants et il n'y a rien de plus précieux que nos propres enfants. Et s'imaginer que nos enfants vont souffrir dans le futur, ça fait quand même mal au cœur. Donc on peut pas prévenir l'avenir, on peut pas les protéger, mais ce qu'on peut faire, on peut les armer. On peut les armer émotionnellement et on peut leur enseigner, voilà, leur transmettre des choses, que ce soit émotionnellement, que ce soit avec des connaissances, pour qu'ensuite ils réussissent à prendre les bonnes décisions, ils puissent être, on va dire, ancrés, qu'ils puissent être voilà, sûrs de faire ce qu'il faut, en fait. Parce que les enfants, jusqu'à justement 7 ans, 6-7 ans, ils sont émotionnellement, physiquement beaucoup plus connectés à la Terre qu'on l'est. Et ils ressentent en fait, le déséquilibre qui est lié au réchauffement climatique. C'est quelque chose qui est physique et ils souffrent, et ça c'est plutôt les plus âgés, ils souffrent d'éco-anxiété. Donc c'est les enfants, mais les adultes aussi. C'est tout simplement le phénomène voilà, de souffrir du changement en fait de notre environnement. Ça vient d'Australie. C'est quelqu'un en Australie qui a inventé ce mot parce que justement l'Australie était complètement ravagée pour des raisons économiques et ils ont totalement défiguré des régions entières. Et puis à petite échelle, il y a aussi des choses au Canada et même en France, en Lorraine. On a des régions magnifiques qui ont été défigurées avec les mines. Donc ça, c'est un phénomène d'éco-anxiété et ça peut bouleverser émotionnellement les enfants et avec l'adolescence, ça peut vraiment, vraiment être très compliqué à gérer. Et mon objectif, en fait, c'est de pouvoir leur enseigner dès maintenant donc des choses voilà, un peu concrètes sur la Terre, mais également les aider à gérer leurs émotions, parce que c'est la première étape, c'est de les reconnaître et ensuite de pouvoir voilà, savoir quelles sont les étapes, quelles sont les petites actions qu'on peut faire pour se sentir mieux. Et donc, c'est ces actions, c'est agir de manière responsable et consciente, qui est pour moi un moyen pour les enfants de se sentir mieux et de canaliser leur énergie. C'est aussi valable pour les parents. Je vais vous expliquer le programme. Donc, le programme, voilà, c'est le début. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose de plus grand, on va dire, mais on commence. Donc, je commence avec un programme avec plusieurs thématiques. L'idée, c'est que ce soit éducatif, que ça sensibilise à l'environnement et que ce soit en français, proposé en ligne. Et dès que les écoles pourront réouvrir, ce sera aussi disponible dans les écoles. Ce sont donc des classes écologiques. Elles responsabilisent les enfants et elles développent leur sensibilité à la nature et à l'écologie. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Surtout en ligne. Alors sachez que le format en ligne est très différent voilà, des classes physiques, c'est-à-dire qu'en fait on fait beaucoup plus de choses quand on est en ligne. Et en fait l'attention de l'enfant, vous avez dû le voir avec les autres intervenants, et là l'enfant il est là souvent à 100%, un petit peu moins pour les plus petits, mais voilà, donc le professeur, on va dire, voilà, a une opportunité aussi de transmettre beaucoup plus de choses en format en ligne, à partir du moment où c'est transmis de différentes manières et qu'il y a des activités aussi physiques, des lectures, des choses comme ça qui sont incluses. Donc c'est ce que je propose. Donc j'ai une organisation structurée entre 45 minutes et 1 heure. 45 minutes, c'est pour les plus petits, donc les 4 ans, et ça va jusqu'à 1 heure pour les 6-7 ans. Et ça dépend aussi beaucoup de la dynamique des classes, parce qu'il y a des classes où les enfants finissent par se connaître, et donc ça peut durer un peu plus longtemps. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, ils commencent à être habitués à l'organisation. À chaque fois, ils ont une activité à faire. Je leur lis systématiquement un livre. Parfois, je fais passer des vidéos quand ce sont des concepts un petit peu plus… par exemple, quand je parle du soleil, voilà, c'est un peu plus simple de montrer des vidéos éducatives, mais ça dépend vraiment beaucoup des thématiques que j'ai
que j'ai créé. Et ce qui compte aussi, c'est que c'est un contenu qui est adapté à l'âge des enfants. J'avais prévu originellement de faire des activités séparées par âge. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y a certaines activités qu'on peut faire à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, mais finalement, il y a je fais une roulette météo, par exemple, c'est aussi fun à 4 ans qu'à 8 ans de faire une roulette météo. Mais voilà, il y a d'autres choses, pour le coup, certains contenus, notamment un peu plus techniques, un peu plus scientifiques, ceux-là, je les réserve pour les plus grands. Et puis il y a aussi des choses qui seront encore différentes quand ce sera un format qui sera, pour le coup, en physique. Donc voilà la description voilà, à peu près comment ça marche. Comment est-ce que c'est structuré? J'en ai parlé rapidement. Pour l'instant, j'ai 8 classes, donc je suis organisée par groupe, par âge et j'ai un programme sur 8 classes, entre 45 et 60 minutes, qui est organisé sur Zoom une fois par semaine. J'ai un atelier écoludique au début et un atelier à la fin, donc ça veut dire qu'en fait, il y a 10 séances, donc c'est à peu près un trimestre avec quelques vacances. C'est un trimestre de cours et le principe, c'est d'introduire non seulement des concepts clés de l'écologie, mais aussi de leur faire passer, de leur montrer des bonnes actions qu'ils peuvent faire au quotidien et qui font du bien à la planète. Et puis chaque semaine, on répète. Donc on répète les bonnes actions de la semaine dernière, et on vérifie qu'on les a bien mis en place et on en rajoute d'autres. Donc c'est tout simplement un processus classique de création d'habitudes que j'intègre aussi avec la partie aussi savoir, parce que finalement, si on fait une bonne action mais qu'on ne sait pas à quoi elle sert, ça marche moins bien. Donc c'est aussi ça que je leur explique, c'est quel est le lien entre du papier et un arbre. Ben, tous les enfants ne savent pas forcément que le papier vient de l'arbre. Et en tout cas, ils ont forcément des choses à apprendre sur les arbres et la forêt et tout l'écosystème qui, même nous en tant qu'adultes, on a énormément de choses à apprendre là-dessus. Donc c'est vraiment un programme qui est créé pour les enfants et qui leur les aide à se rendre compte de ce qui se passe. Et puis voilà, ça va faire quelques semaines que j'ai commencé. Ils mettent en place les bonnes actions, en fait. Et même des enfants, vous voyez, là, je vous ai partagé les groupes. J'ai créé des groupes en fonction de l'âge des enfants. J'ai vraiment des petites classes de maximum 5 élèves par classe. Et donc, on a les écorails qui ont 4 ans, les écoccinelles qui ont 5 ans, les colibris 6-7 ans et les ékoalas qui ont entre 8 et 10 ans. Donc, la différence entre chaque classe, c'est que déjà, ce sont des âges différents. Je me rends compte avec des enfants de 6 ans, ils peuvent lire ce que j'écris, alors que ceux qui ont 4 ans, voire 5 ans, ils apprennent juste à lire. Donc, c'est aussi une dynamique qui est très différente en fonction des âges. Et donc, le contenu que je peux aussi transmettre est un peu différent. Mais la base reste vraiment la même et les thématiques restent les mêmes. Donc, pour vous expliquer les thématiques, j'ai créé en fait le premier programme autour de l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, c'est complètement, voilà, ça parle à tout le monde. Donc, on fait une première activité, c'est un arc-en-ciel. Et donc, ça fédère, on va dire, tous les enfants. Et avec l'arc-en-ciel, on peut faire passer plein de choses. Donc, c'est l'eau, c'est la pluie, c'est magique. Surtout, c'est surtout ça que je fais passer, c'est que c'est qu'on vit donc sur une planète qui est magnifique. Et c'est surtout que tout ce qui nous entoure, c'est un grand mystère et c'est assez magique. Et donc, c'est cette magie et c'est ces mystères de la nature que j'ai envie que je transmets aux enfants pour que, voilà, qu'ils continuent à s'émerveiller et que nous, les parents, nous émerveillons avec eux. Donc le programme Arc-en-ciel qui a été lancé cette année, il suit donc les 4 saisons, les éléments de la nature et les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc j'ai structuré un thème, une couleur, et je relie à ça des éléments de la nature et des bonnes actions. Donc ça, c'est le programme qui est en train de se diffuser en ce moment. Et je travaille sur un nouveau programme, un peu la suite, qui s'appellera Espèces en danger, qui suivra aussi les couleurs de l'arc-en-ciel, mais cette fois-ci, je vais sensibiliser les enfants à la biodiversité et à la fragilité d'espèces en voie d'extinction. Donc, il y a certaines espèces un peu classiques, les pandas, les abeilles, etc. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est tout un écosystème et qu'on est tous connectés. Et c'est important que les enfants, voilà, aient une introduction, finalement, peut-être bien avant qu'il l'ait à l'école. Mais voilà, il n'est pas trop tôt, en tout cas. Il est clairement pas trop tôt parce qu'ils comprennent beaucoup de choses, même les tout petits. Donc, voilà le contenu des programmes qui existent aujourd'hui et qui sont en construction. Voilà rapidement les thèmes abordés.
Donc ça semble beaucoup, mais finalement à chaque classe, là vous voyez par exemple cette semaine je vais aborder la couleur indigo et ce sera les océans. Donc je vais parler des océans, je vais parler justement de la barrière de corail, je vais parler de tout l'écosystème qui existe aux océans et forcément la pollution des océans. J'ai expliqué aussi les énergies primaires, comme vous pouvez voir sur ce document, où finalement, voilà, les enfants peuvent très bien comprendre très vite, voilà, que le soleil, c'est la lumière. Enfin, voilà, il y a énormément de choses en fait que même pour nous, en fait, on a appris tous. En tout cas, moi qui suis française et qui ai grandi en France, j'ai appris tout ça, mais pas de cette manière-là, et j'ai pas forcément bien compris. Donc mon objectif, c'est aussi de le présenter d'une autre manière. À terme, je prévois aussi de m'entourer d'experts, voilà, d'experts sur la partie, par exemple sur la partie recyclage, sur la partie alimentaire, sur la partie forêt. Je compte m'entourer d'une équipe pour pouvoir créer un vrai curriculum. Mais je le teste déjà maintenant pour savoir vraiment s'il y a un besoin et si les enfants sont intéressés. Je pense que voilà, c'est plus qu'un besoin, ça devient une urgence aujourd'hui. Voilà, j'explique juste l'idée, c'est une introduction, mais qui a vraiment une bonne appétence. Et je voulais vous partager également quelques témoignages. Donc là, vous avez voilà, des mamans de différentes classes qui sont assez contentes. Et ce qui est vrai, c'est que parfois, on ne se rend pas bien compte de ce que nos enfants apprennent à l'école. Et quand un papa me dit que son fils lui demande tous les jours si c'est écolo ou pas écolo de faire ça, voilà, je me dis qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Ou si j'entends une maman dire que sa fille lui a dit non, prends pas la voiture parce que Marie a dit de pas prendre la voiture, que c'était pas bien pour la planète. Voilà, je pense que nous, enseignants, ce sont aussi nos petites victoires. Et que ça reste, voilà, ça reste ancré, ça reste là. Et ensuite, ça sera les aider justement à réussir à à avancer en mettant de plus en plus en place des bonnes actions et pour changer les choses parce que finalement si, ça reste la suite et c'est eux qui prendront le flambeau et qui aussi subiront les conséquences d'un monde, voilà, qui est quand même un peu malade. Donc voilà, je voulais vous partager des photos parce que, pour vous rendre un petit peu compte de comment ça se passe, les classes. Donc voilà, j'accueille toujours les enfants de la même manière. J'ai introduit aussi un peu de pas de méditation, mais un peu de yoga. Donc on fait des positions, le volcan, les arbres, c'est assez marrant. Et puis ça détend tout le monde, ça détend les enfants, ça détend les parents. Ça permet en fait de poser les choses. Je mets aussi parfois des petites vidéos, mais je voulais aussi vous partager certains livres. Je lis en fait systématiquement une histoire. C'est très très important pour moi la lecture, c'est la base en fait. Je voulais vous montrer un livre qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Mission Planète. Voilà. Qui est un livre de Maud Fontenoy et je me suis inspirée notamment de certaines activités. Donc c'est Mission Planète et puis je leur lis des choses. Donc Ma rivière, qui est aussi un livre superbe. Et puis un livre pour le coup, ça c'est pour mon futur programme sur les abeilles et les vers de terre. En fait, il y a plein de choses qui existent et qui expliquent beaucoup de choses. Et voilà, mon objectif, c'est de leur transmettre de la manière la plus ludique et puis, mais voilà, la plus aussi pertinente. Comment est-ce que ce monde fonctionne? Tout simplement. Alors, je vous explique rapidement le calendrier 2021. Donc, il est encore en cours de construction, donc je mettrai à jour, je pense, au mois de décembre. Mais l'idée, c'est que j'ai mes classes qui sont le samedi. Donc, ils sont le samedi matin au niveau US. Et puis, je vais discuter avec pas mal de parents pour voir les autres créneaux. Parce qu'on sait tous que l'école, en tout cas à New York et aux États-Unis, ça n'a pas encore changé. Qu'il y a pas mal on va peut-être refermer à New York dans quelques jours. Donc voilà, je m'adapte. Et je voulais juste terminer avec cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc c'est aussi à nous de faire en sorte que nos enfants puissent avoir une terre encore plus belle que celle qu'on a connue. Merci à tous.
Merci beaucoup Marie pour cette très belle présentation et cette très belle initiative, un peu différente de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant dans cette session et dans cette Bilingual Fair. Donc c'était très intéressant de vous avoir avec nous. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous.